Alors vous allez me dire que c'est assez logique, mais c'est toujours bizarre quand même. J'ai mis 2 seaux complets de sable et quasiment un de chaud et de l'eau, et il m'en ressort moins de 2 seaux complets. Voilà. Donc pour les volumes... Ok, montage à blanc terminé. Je relève un petit peu parce qu'après je vais mettre une solive ici et ça va être compliqué de maçonner. C'est juste pour que ce soit un peu clean à ce niveau-là. Et après, la dalle va venir la recouvrir, donc c'est pas visuellement très important. Je fais en sorte que voilà, tout soit bien en contact avec les pierres d'en dessous. Et je les enlèverai au fur et à mesure pour les maçonner, pour que ça reste à peu près en place comme ça. Merde. Bon, une fois que ce sera rejointoyé, ça ira bien. Et brossé, je pense que ce sera nickel. Bon, j'avais pris un peu large dans mes cotes, mais je n'ai pas assez de largeur sur ces planches là. Donc je vais voir si en les réduisant ça passe, hein. Bah, j'ai fait du chou sous Giban sans le vouloir.
déjà c'est nickel. Bon, le montage est assez facile, il n'y en a pas. Bon, en tout cas pour les solives. C'est juste les planches qui sont clouées dessus. Bon, après elles étaient clouées à l'origine, mais moi je vais les visser, je pense. Donc on voit bien au centre que la solive et la planche sont pas en contact, mais je vais venir visser de manière à ce que ça le soit bien. On voit bien la différence de couleur, mais bon, en vrai je suis super content parce que une fois que ça se sera sablé, j'espère qu'on arrivera à cette couleur là que j'aime beaucoup, qui est très claire bien sûr, mais qui va venir que je trouve très esthétique et qui va bien venir éclaircir la pièce. Parce qu'en dessous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enlever les vis parce qu'en dessous il y a du jeu et parce que les vis ne sont pas adaptées. Parce qu'elles sont plutôt faites, ces vis, pour des montages qui sont parfaits, c'est-à-dire qui sont bien droits entre eux. Il aurait fallu que la fin de la tête ne soit pas vissée, de manière à ce que en fait, la vis puisse pénétrer dans le bois d'en dessous et tirer la planche. Ce qui n'est pas le cas là. Elles vissent ensemble et du coup l'écart reste le même. Donc je suis en train de percer, pré-percer, pour pallier un peu à ça, et que la tête s'enfonce dans la planche du dessus. Bon, je vais essayer de vous montrer ça plus en détail. Bon, malheureusement la ponceuse est morte. Les deux ponceuses sont mortes. J'en achèterai une de meilleure facture pour finir ce travail là. Donc toujours important d'acheter du bon matos. Je ferai pas de pub ici sur cette chaîne, mais n'hésitez pas à beaucoup vous renseigner. Si jamais vous voulez savoir ce que j'utilise et ce que je conseille, écrivez-moi. J'ai pas envie de faire de la pub ouvertement pour une marque. Donc pourquoi acheter de la bonne qualité? Parce que déjà ça tombe pas en panne. Ok, c'est plus cher à l'achat, donc c'est pas toujours évident, mais on le sait, hein, on y gagne au change. Et même si vous comptez pas vous servir beaucoup d'un outil, les bonnes marques décodent très peu. Donc vous pouvez déjà faire des bonnes affaires d'occasion. Et si vous en achetez du neuf, vous pouvez les revendre assez facilement, pas loin du prix d'achat. Du coup, je suppose que si vous achetez neuf et vous la revendez après en avoir plus besoin, ça vous coûtera moins cher que si vous achetez une merde. Donc dans tous les cas vous êtes gagnant. Et même si vous la gardez, vous la garderez longtemps sans problème. Voilà, ça par exemple, moi je l'ai acheté d'occasion. On va voir ce que ça donne avec le temps, mais je m'en fais pas trop. Et au pire, ça ne m'aura pas coûté très cher. Moins cher que du neuf, qui pourrait tenir moins longtemps. Voilà. Allez, là je vais couper des cales, parce que les solives ne reposent pas toutes sur les poutres, et j'ai pas envie que ça travaille par la suite. Donc je vais couper plein de cales un peu triangulaires, pour qu'elles supportent bien, elles soient bien soutenues. Donc ça c'est quand même un outil de la mort, donc lunettes de protection, masque pas besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de poussière, faire très attention aux mains, et puis les oreilles parce que ça fait un boucan infernal. Allez, c'est parti.